Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux choses. Premièrement, Marseille, l'Olympique de Marseille, l'OM pourrait être racheté par un prince saoudien, je ne sais quoi. Est-ce que l'Olympique de Marseille pourrait être racheté par un prince saoudien? Ce qui donnerait en Ligue 1 un duel PSG-OM, déjà rivaux, qui au-delà de ça donnerait un duel Qatari vs Saoudien, qui au-delà de ça... Non, c'est bon. Non, mais plus sérieusement, on va parler de ça, et juste derrière, on va parler d'une citation que j'ai vue sur l'équipe de l'entourage de Macron, qui évoquait donc que la Ligue 1 serait arrêtée, qu'ils auraient décidé donc d'arrêter la Ligue 1 de manière précipitée, on va dire, très tôt, pour des raisons que je vais vous lire après. Donc pour faire simple, le premier titre, est-ce que l'OM pourrait concurrencer le PSG en Ligue 1 et les inquiéter si l'OM se faisait racheter par les Saoudiens? Et de l'autre côté, est-ce que la Ligue 1 n'aurait pas dû continuer? Donc dans l'ordre, est-ce que l'OM pourrait inquiéter le PSG s'ils se font racheter par un Saoudien? Pour être honnête avec vous, moi j'aimerais bien déjà que ça se fasse, hein, que l'OM soit racheté, que la Ligue 1 puisse attirer des joueurs, hein, parce que le foot c'est ça, c'est l'argent, hein, surtout quand tu es un club de Ligue 1, tu sais que tu vas pas ramener des gens juste pour le privilège d'aller jouer à Bastia, ou d'aller jouer à Dijon, ou d'aller jouer dans certains coins qui ne sont pas européennement, ça se dit pas mais vous m'avez compris, des endroits du football, des endroits où le grand joueur rêve d'être. C'est pour ça que quand je vous dis, mais on en fera une vidéo, que pour moi un mec comme Neymar aussi, Mbappé, Neymar et tout, ne peuvent pas rêver de rester au PSG en fait. Et ça on va en parler alors. Je suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit, j'essaye de parler objectivement quand je parle du Real Madrid, qui est le club que je supporte. Je leur tombe dessus aussi, voilà, une analyse c'est une analyse, on n'est pas là pour faire plaisir à telle ou telle personne. Mais chaque chose en son temps. Si Marseille se fait racheter, il faudra un minimum, hein, et si les choses se passent bien, un minimum de 3 ans, je pense, pour reconfectionner une équipe, rejouer l'Europe et être très compétitif, hein, parce que tu peux jouer l'Europe, voilà, finir avec 0 points, mais revenir en Europe, être compétitif, attirer des joueurs par l'argent, par l'Europe, et aussi donc pour concurrencer avec un nouveau projet de venir essayer de se rapprocher d'un PSG qui est quand même assez rodé, qui a une certaine habitude, qui a ses joueurs, qui a un système de jeu, qui a, voilà, avec Leonardo et tout, maintenant il y a des choses qui se font. Paris a largement plus de probabilité à être toujours devant l'OM, mais il y a des autres petits trucs à dire, parce que là, ce qui sort sur les réseaux, c'est que si ça se faisait, ceci, cela... Alors, pour l'instant, ça se fait pas. Hein. Pour l'instant, l'OM ne se fait pas racheter. Mais il y a cette idée de « Ouais, mais attends, ils étaient en train de nous critiquer... » Là, je parle du Parisien, qui dit aux Marseillais « Ils étaient en train de nous critiquer en disant l'argent n'achète pas tout... le mérite... » Il y a des Parisiens donc, qui disaient « Les Marseillais, c'est bizarre... » Vous étiez en train de critiquer le PSG quand les Qataris sont arrivés en mode ah, voilà, avec l'argent, nanana, ceci, cela. Et derrière, vous allez faire la même chose. Bon, là, on parle de la petite bataille des supporters. Mais, on va pas se mentir, aucun club aujourd'hui ne devrait cracher sur son club qui pourrait être reconstruit. Regardez le PSG. Oui, ils explosent la Ligue 1. Oui, en Europe, ils ne font pas encore l'unanimité. On va pas se mentir. Il n'y a pas eu de quart depuis je ne sais quand. Mais... t'as des objectifs sincères, prenables, des objectifs, tu vois. Et un club comme Marseille, aujourd'hui, moi, quand on me dit non, mais on n'a pas envie d'être racheté et tout, t'as envie de dire oui, mais il faut... T'as le PSG dans ton championnat. Si tu veux être un minimum compétitif vis-à-vis d'eux, ok, on a eu Monaco qui parfois te sortent des joueurs, qui parfois te sortent une génération, mais Monaco, voilà, ils sont là pour vendre. Mais quand t'as l'OM, moi, ça me ferait plaisir de revoir un Marseille qui se reconstruit, ça doit passer par de l'argent, par des Qataris, des Saoudiens, j'en sais rien.
Derrière, ça va reconstruire un club, redonner une flamme à la Ligue 1 et les confrontations Marseille-PSG et le combat et le duel à distance qui existera entre l'OM, le PSG, le Qatar et les Saoudiens, il serait super intéressant parce que là, l'un aura vraiment envie de battre l'autre pour plein de raisons. Il y a le duel d'en bas, le duel d'en haut. Donc j'espère, moi, que ça puisse se faire, hein, que l'OM puisse se reconstruire avec des joueurs, des noms et un championnat qui pourrait revivre, hein, parce qu'il y a quand même des équipes comme Lyon qui toujours restent là, même si des fois ils font des saisons moyennes, mais ils restent présents, c'est toujours des matchs intéressants avec eux, c'est des équipes qui jouent l'Europe, et en Europe ils montrent du caractère. Donc voilà, maintenant je vais vous lire ce que l'entourage de Macron aurait dit à l'équipe, la chaîne, le journal, ce que tu veux, et on en parle juste après. L'entourage d'Emmanuel Macron pour l'équipe le 15-05-2020. On ne nie pas le fait qu'il y a une dimension symbolique forte dans cette décision. Nous avions à expliquer à tous les Français qu'ils allaient être contraints de faire un certain nombre d'efforts. Nous voulions les sensibiliser sur la gravité de la situation. Nous voulions éviter que les gens puissent avoir l'impression, au travers de la tenue de matchs de football, qu'il n'y aurait pas trop de risques. Qu'est-ce que ça veut dire ? On leur a donc posé la question de pourquoi cette précipitation sur l'arrêt définitif d'un championnat alors que les autres grands championnats d'Europe sont en train de reprendre progressivement et que eux vont reprendre en fait leur championnat, qu'il y aura donc moins de gravité sur les droits télé, mais surtout pour la Ligue des Champions qui se jouera au mois d'août normalement, avec des championnats qui sont préparés et un championnat qui ne jouera pas, qui est terminé depuis très très longtemps. Si on me parle, et attention là, il faut bien être... faut pas venir me dire, ouais mais attention la santé, mais bien sûr, mais tout le monde, t'es pas la seule noix de coco à avoir réfléchi à ça. Moi, ils me font rire les gens qui disent, ouais mais t'as vu la santé des gens, mais bien sûr. Mais si on me donne une raison qui est liée à la santé des gens, je te dis d'accord. Maintenant, je me pose quand même la question des autres pays, qui eux aussi se soucient de ça, tout comme les joueurs, le staff, les présidents, et le président aussi. Enfin, parfois on ne sait pas. Mais quand la réponse, elle est de te dire qu'il y a une dimension symbolique, c'est quoi cette dimension symbolique ? C'est en fin de compte de dire, indirectement, c'est surtout ce que ça va dégager par rapport à celui qui regarde. Donc, s'il regarde du foot, il se dirait que la période n'est pas une période à risque, vu que ça y est, le foot reprend. Donc l'idée est plus de montrer aux gens, de manière symbolique, que tout est stoppé, tout, parce qu'on va y venir, pour éviter que les gens puissent avoir l'impression qu'il n'y a pas trop de risques. Là, on évoque juste la symbolique que les matchs n'aient pas lieu. On n'évoque pas l'impossibilité de faire jouer les championnats. Il y a une grande différence, il y a une grande distinction entre les deux trucs. Moi, jusqu'à là, je me dis, bon, allez, mais il faut que tout aille dans le même sens. Et quand derrière, on voit les écoles qui vont reprendre, le travail qui reprend, ceci qui reprend, et qu'on me dit « Oui, mais c'est normal, il faut bien reprendre à un moment donné ». La symbolique dans tout ça, elle n'existe plus. Parce que, je suis désolé, on a plus de facilité à se dire qu'il y a moins de risques quand tu regardes de ton balcon 1 milliard de voitures et 1 milliard de gens dans la rue, ou quand tu es dans ton salon et que tu regardes un match de foot. Moi, la symbolique, je la vois plus dans l'extérieur de ce que tu vis tous les jours. Parce que les gens n'auront qu'à changer de chaîne pour voir le championnat espagnol, le championnat allemand et le championnat anglais qui se dérouleront, que de voir à la Ligue 1, ah, il n'y a pas de foot, bon, ça veut dire que c'est une période à risque. Et quand tu regardes dehors, tout le monde travaille, tous les enfants sont dehors, les gens vont à l'école avec leur sac à dos. Voilà, quoi. Donc, en fin de compte, pour moi, en tout cas, au vu de ce qui se passe, il y aurait moins de risques à faire des matchs à huis clos que d'être dans les transports en commun, que d'envoyer ses petits à l'école, ou que tout la vie reprenne comme elle est en train de reprendre. Je comprends que le sport soit un vecteur d'image, un vecteur de ce qu'on veut, mais la vie de tous les jours, elle l'est encore plus pour quelqu'un qui est humain dans une société. Et l'arrêt du foot en soi ne sera que l'arrêt de quelque chose dont les yeux vont regarder autre chose. Mais la vie de tous les jours reprend. Donc la symbolique n'existe pas dans la vie de tous les jours. Elle n'existera qu'à travers le foot et à travers que la Ligue 1 qui est stoppée. Ça va avoir des répercussions pour le PSG et l'OL. Peut-être même qu'on va se dire, je sais pas, il peut pas y avoir un consensus en commun, soit l'un arrête, donc ça arrête tout, soit personne n'arrête, on attend un peu, et on regarde. Parce que ça aura des incidences sur les droits TV, sur une certaine crise au niveau de la Ligue 1 peut-être, et voilà, quoi, c'est ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On se tient au jus pour la suite, les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.